Mardi 19 mai 1999, Star Wars veut-on nous vendre un film ou des produits dérivés? En tout cas, cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir. J'ai acheté toutes les figurines du film Emporte-moi de Léopold et les enfants ne jouent même plus avec. Et l'Union des artistes part en guerre contre les films américains doublés en France. Furieux, le président Pierre Curzi déclare « Putain, bordel, magne-toi, ça crame! J'ai chopé la crêpe! Sors ton flingue, Doug! On va leur bousiller les roubignoles à ces enfoirés! » Ah, bonne fête du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous le savez, la saison 98-99 de la fin du monde achève à grands pas. Et là, je pense que c'est le temps ou jamais de tester de nouvelles manières d'aborder l'actualité afin, dans un premier temps, de vous les soumettre pour ensuite les fignoler cet été et l'arriver l'automne prochain avec un produit full tight, full shine, full la brèche. C'est ainsi que ce soir, je vous propose un nouveau segment qui me permettra de me rapprocher de vous au moment où la nouvelle l'exige, pour là qu'on puisse enfin se parler vraiment, d'adulte à adulte, à bâton rompu, entre quatre yeux, OK? Mais là, évidemment, tout ça demandait un lieu où la familiarité puisse éclore spontanément. Poup! Alors, c'est pour ça que dès aujourd'hui, je vous inviterai au moment opportun à passer au salon. D'accord? Alors, dans l'actualité aujourd'hui, eh bien, le maire de Montréal, M. Pierre Bourque, souhaite, pour célébrer l'arrivée de l'an 2000, illuminer le Mont-Royal afin, dit-il, de le faire paraître plus haut et plus vaste. Passez donc au salon. Pierre Bourque veut illuminer le Mont-Royal, qui commence donc par se faire remplacer le style 2 watts qu'il y a dans la tête, ce gros licheux-chin-là. On revient au bureau. Eh bien, la mission commerciale du premier ministre, M. Lucien Bouchard, au Mexique, a donné lieu à la signature de contrats totalisant 66 millions de dollars, qui pourrait se traduire par la création quand même de 500 emplois au Québec. Passons donc au salon. La première chose que tu vas savoir, là, 3 mois après, ils vont fermer la shop, puis là, ils vont déménager ça au Mexique à 2 piastres de l'heure. Big deal. 66 millions, c'est ça que ça va nous coûter en immodium quand tous les fonctionnaires vont revenir. C'est le fun, hein? On retourne au bureau? Eh bien voilà, c'était mon nouveau concept. Passez donc au salon. C'est pas pire. Hein, c'est pas pire? Passez donc au salon. En réalité, là, on sait crissement plus quoi faire. Ça fait 362 shows qu'on fait, puis la seule chose que j'ai pas encore faite, c'est me rentrer un cocon dans le nez. C'est à ne pas manquer demain. On retourne au bureau? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, c'est donc hier soir qu'avaient lieu les premières projections publiques de la méga-production de George Lucas, La Menace Fantôme. Alors, dès minuit, donc, des hordes de mordus se sont précipités dans les quelques 2500 salles en Amérique du Nord, où est présenté le premier volet de la nouvelle série Star Wars. Pour avoir une idée de la frénésie que provoque le film, je reçois un des tout premiers spectateurs à avoir assisté à la projection hier soir,
Mario! Alors, Mario, si tu veux bien me rejoindre, bonsoir. Bonsoir, Mario. Ça veut dire bonjour à Star Wars. D'accord, Mario, assis-toi, je t'en prie. Alors, Mario, vous êtes un grand fan, là, si je comprends bien. Hein? Un grand fan, hey, ça jouait tard, là, gars, j'étais allé en pyjama. Ben oui, Mario, ben oui. Ça faisait 20 ans que j'attendais ce moment-là. Ah oui? C'est long avec le casse, hein? Ah oui, Mario. En fin de semaine, je me fais un lightsaber. Tu sais-tu souder, toi? OK, Mario, ce que vous allez faire, vous allez rester ici, puis nous autres, on va passer au salon, OK? OK, on va rester ici. C'est ça que j'ai dit? C'est ça que j'ai dit. C'est ça. S'il est encore là quand je reviens, j'y soude le casse en plastique d'en face. OK, je pense que je vais y aller, moi. On retourne au bureau? OK. Alors donc, le film devrait rapporter des centaines de millions au box-office, et ça sans compter les revenus générés par la vente de produits dérivés. Monsieur Jean-René Dufort a exploré le phénomène pour nous. On écoute. Toute bonne chose a un mauvais côté. Et si nous avons beaucoup de plaisir à visionner le nouveau film de Star Wars, nous aurons certainement beaucoup de désagréments à toffer pendant plusieurs mois, les boîtes à lunch et les T-shirts de Star Wars. La fin du monde a enquêté sur le bordel marketing que causera Star Wars. Après les bebelles marketing de dinosaures Jurassic Park, les bebelles marketing de bateaux du Titanic, voici qu'arrive un déluge de maudites bebelles Star Wars aussi inutiles les unes que les autres. C'était un pionnier. Dès 67, Lucas a abandonné la moitié de son cachet de réalisateur pour le premier Star Wars pour avoir le droit d'exploiter les produits dérivés. Voici les fusils à l'eau Star Wars, les T-shirts Star Wars, l'épée de lumière Star Wars et le poulet frit Kentucky Star Wars. Il a signé pour 2,5 milliards avec Pepsi pour que la compagnie puis ses filiales puissent exploiter l'image. Voici la cacane de Pepsi Star Wars, les chips Star Wars, l'assiette en carton Star Wars et le centre de table Star Wars. Il y a Hasbro qui fabrique les jouets. Il va faire au moins 500 millions avec cette entente-là. Voici le casse-tête 3D Star Wars, les figurines Star Wars, le sac à dos Star Wars et la boîte à lunch Star Wars. Puis des blocs Lego, 50 millions. Tu sais, déjà, on arrive proche de... Il va se claquer, j'imagine, un 4 milliards en produits dérivés, tandis que le film, on anticipe des revenus au box-office d'1,5 milliard. Voici les jeux de Lego Star Wars, les petits chapeaux de fête Star Wars, les crayons Star Wars, les cerfs-volants Star Wars et mon préféré, le tourne-suçon Star Wars. On s'ennuie beaucoup d'Han Solo, je m'ennuie aussi des figurines que j'avais quand j'étais jeune qui valent au moins 1500 US maintenant chacune. Comme moi, t'as jeté. J'ai jeté, je dormais sur une fortune à l'époque, mais on est naïf, on sait pas qu'on a une figurine qui coûte 5 piastres mais qui peut faire du rendement de 15 000 15 ans plus tard. Je pose la question, à quand les gravoles Star Wars? Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et on est de retour avec Jean-René, qui lui-même est un fan de Star Wars, je pense, pas à cette échelle-là. Regarde, voici le fameux centre de table Star Wars qui est déballé. Bon. Écoute, cruiser avec ça, un bon petit vin et pas un centre de table, comme... C'est horrible, c'est ridicule. Mais là, c'est la première... Et d'abord, comment, évidemment, c'est une question bien naïve, comment on réussit à créer un tel phénomène autour de ça? Il y a l'attente qui est générée depuis plusieurs années. Il y a eu des romans qui ont été publiés entre-temps, qui ont entretenu ça. Mais comment les médias américains arrivent à créer un engouement comme ça? Ben, je sais pas jusqu'à certains points, il y a du psychologique là-dedans, mais il y a des petites façons de créer une espèce d'attente. La preuve, le film... oui, ça... Excuse-moi, parce que ça altère un peu votre belle image. Merci beaucoup. Dans les salles de cinéma, Oui. ils ont volontairement, Lucas et sa gang, présenté dans seulement 3000 salles. OK. Et ça, c'est pas beaucoup, ce qui fait que ça va être bien compliqué d'y aller. Ça va créer une espèce, comme le line-up OK. Au bar du coin. D'accord. Il y a personne en dedans, mais il y a un line-up à l'extérieur. Et ce qui est assez intéressant, on est chanceux parce Ouais. que là, on le voit aujourd'hui, on peut le Ouais. voir aujourd'hui, mais les Français vont devoir attendre au 13 octobre pour voir le film Star Wars. Ils Pourquoi? doivent être en furie. Ben, c'est très simple, c'est parce que c'est pour une raison marketing. OK. C'est parce que le jeu vidéo Star Wars est pas prêt avant le 13 et ils vont lancer ça ensemble. Alors, faut pas croire, M. Lucas, quand d'anciennes déclarations, je pense qu'il y a 2 semaines, disait dans les journaux, c'est pas de ma faute, le merchandising qui est fait autour de ça.
c'est pas le contrôle me revient pas totalement. C'est pas moi qui prends ces décisions-là ultimes. Non, c'est lui qui contrôle tout. Okay, et d'ailleurs, il aurait déjà déclaré que lui, il est comme un chasseur de bisons. Quand il tue une proie, c'est bien de valeur, mais il bouffe toute la carcasse. Il mange la carcasse qui vient avec. Mais merci infiniment, Jean-René. Merci beaucoup. Et bon, l'avez-vous vu, le film? Non. Non, vous l'avez pas vu? Non. Est-ce que ça vous excite quand même un peu? Énormément. Ben, c'est merveilleux. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Pour le premier gala des prix Pinot. C'est la catégorie où les sportifs se sont le moins illustrés au cours de la dernière saison. C'est très Première fort. remise des prix Pinot. Alors, OK, on y va est-ce avec qu'on est ça. prêt pour Oui, le grand on est moment? prêt. On n'a Alors, même pas de roulement de tambour. non, mais écoutez, on va y aller à la bonne Voici la franquette. reine de boxe Non. et nous amenons Ah, c'est les magnifique. descendants. Ce sont des souris maintenant qu'on peut appeler adolescentes. Ah oui, parce que maintenant, ça fait quoi? 3 semaines. 3 semaines? 3 semaines. Et elles sont au nombre de 7. On sait que la 8e a été mangée par Par sa mère. au Mais t'es 3e malade, étage. qu'est-ce que je l'ai? Alors, vous avez ici OK. dans le coin bleu, ou enfin le coin de Stéphane Ouellette, ici. D'accord. Alors, on voit bien, c'est indiqué, Ouellette. Ouellette. Et nous avons le coin Hilton ici. D'accord. Dépendant de la direction des souris, nous obtiendrons une prévision à Bon. 9 jours du combat, Alors- où déjà 18 000 billets, d'ailleurs, ont été vendus. On chez récapitule Interbox. parce que j'y comprends pas. Si le groupe de souris se dirige vers Hilton, C'est Hilton qui va gagner. d'accord, c'est pas une charge contre Hilton Non. remportée par Ouellette. On joue pas à deux niveaux. On y va direct. OK, ça marche, je comprends. Mêlez-moi pas. D'accord. Alors, Non. j'attends vos Alors, directives. c'est le moment. D'accord. Et c'est un moment très émouvant. Ce sont les descendants. Alors, je lève la porte. On y va. Et on y va, parti. mademoiselle! Elles sont Let's lâchées go! lousses. Elles sont lâchées lousses. Oh, ça se rue! Mais là, il faudra quand même analyser un peu la situation avant de... Je vais les aider Elles un sont petit peu. lâchées lousses. OK, je vais les aider un petit peu ici avec le... Non, faut pas Ben non, les mais c'est parce que là, il faut qu'il se passe quelque chose. Là, Il y ça en a- coûte cher, ça. Non, mais ça coûte une fortune. Non, mais évidemment, c'est un peu faut pas leur toucher insécurisant. parce qu'on a reçu des menaces également. Non, je sais. Ben là, j'imagine qu'on... C'est un départ. OK, ils sont partis, là. Ils veulent, là. C'est un départ. Oh, yes, Elles sir! veulent toutes y aller. Elles veulent toutes y aller. OK, il y en a une! Ah, non. Non, j'en descendrai de... On va peut-être essayer de... C'est fini. Attends, c'est parce que je vais en scruncher une. Combien de temps il reste? On est déjà... C'est dommage. Ben, écoute, ça a super bien été. C'était bien le fun. On s'en va faire une pause. On revient avec la météo.